Une arrivée bucolique dans un décor au charme fou. Ici, l'entrée se fait en grande classe. Alors là, par contre, qui c'est? C'est rien du tout. Qui se cache derrière ce chapeau? Oh, mais c'est Véronique Barbier! C'est notre Véronique, j'adore. Elle fait le trésor. Oui, quand j'étais petit, je regardais. Ah, je suis content de voir Véro, tiens. Véronique entre dans la compétition à toute vitesse, ou plutôt au rythme des sabots. De quoi nous en mettre plein la vue. Hello les amis, je fais une entrée royale à bord d'un carrosse. Et je vous emmène, et c'est la une de l'actualité d'ailleurs, dans le village de l'Église. Et vous allez le voir, c'est le plus beau village de Wallonie. Aucun doute là-dessus, Alain est d'accord avec moi. Et vous verrez, ça vaut le détour. Ah bon, on a hâte de voir ça en tout cas. Allez, trottez. Voilà. Nichée en province de Luxembourg, la commune de l'Église s'étend sur 28 villages et hameaux. Son nom n'a rien de religieux. À l'origine, l'église désignait simplement le cœur du village. Ah, c'est beau. Alors je ne connais ni le village de l'église, jamais été, alors là c'est une pure découverte. Avec ses 9000 hectares de forêt, l'église offre un souffle vert à tous les amateurs de nature. Ici, on a la campagne au plus près du cœur. Comme à la ferme pédagogique de la Géronne, qui accueille depuis bientôt 30 ans les petits et les grands à la découverte de leurs nombreux animaux. On accueille beaucoup d'écoles en séjour, on a un hébergement de 76 lits, donc les enfants viennent participer au travail de la ferme. C'est eux qui nourrissent les animaux, qui s'occupent de nos chèvres, de nos vaches, de nos lapins, etc. Oh, mais ça va me faire craquer. Ça commence bien, ça j'adore. Les vaches galloées qu'on élève ici à la ferme vont pâturer une partie de l'année en réserve naturelle. Et donc, c'est elles qui entretiennent vraiment le milieu. Ça va permettre d'avoir une grande diversité de flore, donc de petites plantes aux arbres. Et donc, du coup, tout un cortège d'insectes aussi, d'oiseaux, etc. Sympa ça, les vaches en liberté. Parmi ses habitants, un ambassadeur de Belgique y est né, Raoul Schumacher, fier représentant du pays au Vietnam, en Chine et aux États-Unis pendant la seconde moitié du XXe siècle. Son ancienne demeure est depuis peu transformée en hôtel. Alors ce bâtiment a plus de 250 ans, il a été construit en 1771. Et donc l'idée ici c'est d'avoir un hôtel niché au cœur de la nature qui soit ambassadeur de l'Ardenne, que ce soit en termes de paysage, de nature, de produits locaux et des gens qui y vivent. Ici, on se repose et on déguste les saveurs locales. Le domaine de l'ambassadeur abrite une distillerie où l'on fabrique des spiritueux avec passion. La distillerie a pour vocation vraiment de valoriser le travail des agriculteurs, puisqu'on est ici à l'origine dans une ferme, donc c'est garder trace de l'histoire de ce lieu, en valorisant les céréales locales, dont l'épeautre d'Ardenne, et les plantes locales, puisqu'on utilise du sureau, du prunelier, du fenouil, de la lavande et de la menthe. L'Église, c'est aussi une terre de légende. Il se raconte que de mystérieux petits nutons vivaient dans une grotte. Ces petits êtres magiques réparaient tout et venaient en aide aux habitants en détresse. À l'Église, les habitants sont convaincus d'habiter le plus beau village du pays. C'est vert de chez vert. Déconnexion totale. Un charme à couper le souffle que les Léglisiens défendent de tout leur cœur. Allez l'Église, on va gagner. Oui, on est fiers de son village, oui, il n'y a pas de problème. Allez l'Église! Quelle belle région. Très beau village, très chouette personnage, ça donne envie d'y aller. Eh bien justement, on y va. Véronique vient d'ailleurs d'entrer dans le village. Signe, c'est vraiment très à nous quoi, Véronique, j'adore. Vous êtes un peu incognito ici. J'ai mis mes lunettes, mon grand chapeau. Difficile de passer inaperçu avec cette imposante calèche sur la voie publique quand même. Mais voilà, Véronique, vous êtes arrivée au centre de l'église. J'espère que cette petite balade vous a plu. Ah, c'était magnifique, Alain. Je sens que cette émission va être juste parfaite, vous allez voir. Nous, on est installés, on attend. Même pas peur. Véronique a tout prévu pour gagner. Place à l'activité. Et pour repartir avec des étoiles plein les yeux et plein les poches, Véronique a tout misé sur la créativité avec Daniel. Bonjour Véronique. Ah, bonjour Daniel. Je suis ravie d'être ici, dans cette belle commune, dans ce beau village de l'Église. Alors, je suis chez vous? Oui, dans une ferme familiale qu'on a reprise il y a 20 ans.
Et donc cette activité-là, j'imagine que je vais devoir soit aller sur un tracteur, traire des vaches. Pas spécialement. Il y a une activité plus féminine en fait. Ah bon, dites-moi, qu'est-ce que je vais vous devoir inviter faire? à coudre un sac. À coudre? Vous faites de la couture dans votre ferme? Oui, tout à fait. Moi, je n'y connais rien en couture. Déjà, quand je perds un bouton, c'est catastrophique. Est-ce que c'est une grande couturière, notre Véronique? Je veux rien dire, mais je ne suis pas très douée. Donc, je ne vais pas être la meilleure élève qui soit, mais je suis prête, effectivement, à vous suivre. Alors Véronique, fais attention parce que tu sais quoi? J'ai fait de la couture. Point de croix, double point de croix. Vous êtes tous surpris? Et quand on parle de surprise, l'invité idéal pour cette initiation est sans aucun doute l'ancien couturier et maître incontesté du bon goût, Gérald Wathelet. Gérald Wathelet. Mamma mia, je suis sauvée pour l'atelier couture. Tu vas bien. L'homme de la situation est arrivé, les amis. Et donc cet homme sait coudre, moi pas. Gérald, il sait tout faire en fait. Alors le mec, il est couturier, brodeur, cuisinier, artisan, antiquaire. Enfin, il est un peu tout, il est un peu partout, il vient de partout. Je n'ai jamais utilisé ça, Gérald. Tu vas voir. C'est un peu comme une machine à laver, mais en plus facile. Très bien, d'accord. C'est quoi cette comparaison? Dites-moi, qu'est-ce qu'on va faire, Daniel? On va faire la découpe Très bien. des pièces et on va commencer à coudre. Je compte sur toi. Moi, je pourrais pas t'aider, Véro. Ma mère serait très embêtée de me voir parce qu'elle a donné des cours de couture. C'est vrai? Oui. Et visiblement, elle ne m'a pas rien à toi. transmis du tout parce que je ne sais pas coudre. On voit Véronique un petit peu en panique. Et il suffit d'appuyer sur La pédale qui se trouve ici en dessous. Voilà. Ici, en fait, on met le tissu au bord ici. Mon Dieu! Ma première expérience de machine à coudre. Je sens la tension qui monte. Je sens la tension qui monte aussi. Je tente. Attention les doigts, ce serait dommage de devoir déclarer forfait. La pression des trucs. stress. C'est terrible, terrible. Mais ça n'a Regardez ça. Doucement, je va peux doucement. pas- J'étais sur ma lancée. J'étais bien. Il faut quand même un peu pousser le tissu. Avec les mains ici, il faut guider. C'est Tu m'as pour dit que ça ça que... avançait tout seul. Donc Ah oui, moi, je l'ai non, fait mais tu dois, avancer. il faut Tu vois? plutôt tenir, résister que laisser aller, parce que sinon tu parles. C'est trouver les mots, hein, notre Gérald. Pourquoi t'as choisi l'église, en fait? Alors, c'est vrai que on est tout près de Neufchâteau et Oui. ma mère a grandi à Neufchâteau. Ah. Mes grands-parents sont enterrés à Neufchâteau. Donc j'ai un petit fond ardennais Voilà. en moi. Je préviens mes concurrents directement. Arrêtez de voyager et d'aller dans vos villages. C'est ici que ça se passe. Oula, elle met la pression. Apprends vite, hein? Oui. Tu as vu ça? Non, mais C'est tu parti. piques. Et en Pas trop parlant, vite. Oui, en parlant. Oui, comme les grands, on dirait Coco Chanel. Peut-être que je suis une future couturière de talent et de renom. Va savoir. Regardez ça. Si c'est pas joli. Je dis pas que c'est droit. Hein. Que penses-tu de mon travail, C'est Gérald? magnifique. Pour une première ligne droite, c'est magnifique. Elle a l'air de s'en sortir quand même, hein, c'est bien. Mais c'est parfait. Parfait. Quelle avancée. La touche finale. On arrive au bout. Pas trop vite. Et là, je soulève mon aiguille. Voilà. Juste un petit coup de talon. Voilà. Oh là là là, quelle dextérité. Regardez ma doublure, comme elle est belle, comme elle tient bien. Mais oui, franchement, en si peu de temps, elle a appris à faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Mais c'est plutôt joli. Si avec C'est ça, magnifique. je ne vais pas gagner mon plus beau village, je ne comprends pas. Et c'est top. Attention, les amis. J'ai jamais été mannequin dans ma vie. On va faire comme si. Véro. Je fais ça bien. Hein. Magnifique. Oh, magnifique. Véronique, il faut arrêter le JT là, il faut se lancer dans la mode parce que franchement, il y a un vrai avenir. En tout cas, je veux remercier déjà Daniel pour cette activité qui était vraiment très très sympa. Moi, j'ai appris des choses, donc c'est plutôt chouette. Gérald, merci d'être venu. Mais c'est Mon parce que c'était toi. Bah oui, mais mon coach. Je suis sûr que tu vas gagner. C'est un. Mais c'est pas gagner qui compte, c'est participer. Continuez à regarder, c'est du belge avec Gérald, Voilà. évidemment. On doit trouver un slogan pour l'église. Il y a Qu'est-ce beaucoup de qu'on choses qui pourrait riment avec dire Lise. Hein. À l'église, repasse ta chemise. Arrête tes bêtises et va à l'église. Non, arrête tes bêtises et viens à l'église. J'aime bien. Bon allez, moi j'aime bien le concept. Franchement, ça... Elle peut partir avec un peu de confiance là. Véronique, très chouette activité à l'église. Et puis je suis impressionnée. Tu es sûre que tu n'avais jamais cousu de ta vie?
Jamais. Allez, on continue les premières fois avec le critère suivant, l'incontournable. Véronique se rend d'un pas décidé dans un magnifique écrin de nature. Regardez, regardez comme elle est fière avec son petit sac qui va faire tout le tour de l'église. Bonjour Laurie. Bonjour Véronique. Ravie de vous rencontrer. Vous représentez l'Office du tourisme de l'église. Exactement. Laurie, c'est la spécialiste du village. Elle en connaît chaque recoin et adore partager son savoir. Pour vous, c'est quoi l'incontournable à l'église? Alors l'incontournable, on y est. C'est-à-dire qu'on est au milieu de la nature, dans un environnement exceptionnel. On est juste à côté des forges de Méliès. C'était un site industriel jusque dans les années 1800. C'est vraiment un patrimoine exceptionnel, d'ailleurs qui est classé patrimoine exceptionnel de Wallonie. Ah ouais, c'est vrai que c'est beau, hein. Ici, il y a plus de 400 ans, ont été construites des forges. Aujourd'hui, des vestiges composés de pierres de schiste datant du XVIIe siècle sont toujours bien visibles. Un site exceptionnel, témoin de l'activité industrielle ardennaise. C'est vraiment quelque chose pour moi d'incontournable ici quand on vient à l'église. Avec des forêts qui couvrent quasiment 50% du territoire de l'église, donc la nature, elle est omniprésente ici. C'est vraiment une nature domptée et sauvage à la fois. On a voilà, ici des oiseaux, on a beaucoup de belles choses à voir, à entendre et à visiter, bien entendu. C'est une des forêts les plus larges et les plus longues de toute la Belgique même, monsieur. Ah, ça on ne l'a pas dit. Et on visite ça comment? Il y a des parcours, des sentiers, ça se passe comment? Alors nous, par exemple ici, pour les forges de Méliès, on a réalisé une balade géocaching. Ah, c'est chouette ça, géocaching. Il y a des applis qui font ça. C'est-à-dire qu'on va pouvoir trouver des petites boîtes tout au long du sentier. Des petits trésors qui sont disséminés un petit peu partout. Et pour les plus astucieux, eh bien, il y a moyen de trouver le trésor des forges de Méliès. J'ai jamais fait ça, mais j'ai trop envie d'essayer. Évidemment, ce jeu participatif se joue en forêt, bien sûr. Alors, on va commencer cette promenade, cette chasse au trésor. Je vois des petites zones vertes. Ce sont les trésors, les étapes en fait exact. Que je dois trouver. En fait, ce sont toutes les caches qu'on va devoir aller chercher. Moi, j'irai par le chemin qui est là. Exact. Mais c'est une chasse au trésor en fait. Je sens que tu vas te perdre. Elle est très, très, très longue cette forêt. Donc le premier trésor, on approche. On approche. Ah, il y a mon téléphone qui vibre. Exactement. Ça veut dire que j'approche? Ça veut dire qu'on est à moins de 10 mètres de la cache. Okay. Et donc c'est là qu'on va aller regarder, tiens, quel est l'indice? Donc on glisse sur indice. De pierre. J'imagine, je sais pas, j'imagine bien ça ici. Donc il faut bien regarder avec l'application et l'application va bien dire, bah voilà, 1 mètre, 2 mètres. Mais c'est juste à côté, hein, tes pierres. Allez, Véronique, regarde, hein, baisse tes yeux. C'est là, c'est là. Je parie que c'est sous la pierre. Alors ici, il y a comme un creux. Je me dis que ça peut être dans ce coin-ci. Non, j'ai l'impression là que je m'éloigne. Par ici? Par là? Ah, c'est vraiment sympa comme activité. Chaud, 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 chaud. Oui, c'est là. Je vois une pierre. Ah oui, voilà. Là, voilà. Alors, voilà la capsule. On dirait des vaccins. Oui, quand on vous fait une prise de sang, on dirait les petits pots pour mettre le prélèvement. Et voilà, j'ai mis mon nom. On va la remettre sous la pierre. Exactement. C'est ludique, c'est sympa. Et c'est pas terminé. Véronique poursuit sa quête avec méthode et patience. Alors, on approche, ça vibre, j'appuie sur indice au pied de l'arbre. Ah, je crois que j'ai trouvé. Eh ben voilà, bravo. Ah, la deuxième, qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, regardez, il y a un petit crayon et puis surtout, il y a des petits trésors dans la boîte. Le principe, c'est d'échanger. Si on prend, on remet quelque chose à la place. Au fil des découvertes, la présentatrice du JT se révèle être une redoutable chasseuse de trésors. J'ai l'impression qu'ici, je m'approche. Ah, je crois que je vois quelque chose là-haut. Et voilà, donc on l'a fait descendre. C'est sympa. Et elle est astucieuse, hein? Bravo! Il y a des petits trésors. C'est vrai que c'est chouette de découvrir la nature comme ça. Et faire cette balade-là en famille, ça doit être très chouette aussi.
Alors voilà, la balade est terminée et on a trouvé le trésor final. On va pas vous dire où, parce que sinon il n'y a plus de suspense et les gens pourraient ne pas venir en se disant c'est bon, on connaît tout le parcours. Ah, donc on saura pas. Ah, il va falloir que j'aille le faire pour découvrir. Merci Laurie pour cette découverte, pour cet incontournable ici qui vaut au moins 100 000 étoiles. Et puis on va rajouter, regardez, un petit papillon pour une petite étoile et je le remets dans la boîte que l'on va cacher. Et le slogan de l'émission c'est « Arrêtez vos bêtises, venez à l'église ». Non, je suis désolé, je valide pas encore le slogan. Véronique, un incontournable, reposant, tout comme ta voix, et à partager sans modération. Très chouette activité, le géocaching. Franchement, ça a piqué ma curiosité et j'ai envie de le faire pour découvrir c'est quoi le trésor. Vous êtes de retour dans Mon plus beau village où Véronique Barbier s'est initiée à l'art de la couture avec plus ou moins de réussite. L'impression d'être une cruche. Et avec Laurie, elle s'est lancée dans une véritable chasse pour retrouver les trésors de l'église. Je crois que j'ai trouvé. Il est temps de découvrir le 3e critère de la compétition, le produit local. Cette fois-ci, Véronique n'y va pas par 4 chemins. Elle se rend directement chez le producteur, ou plutôt, la productrice. Bonjour. Bonjour Josiane, comment allez-vous? Très bien. Alors, je participe à l'émission Mon plus beau village. Je veux absolument faire gagner l'église, mais pour cela, il me faut un produit local. On m'a dit de venir chez vous. Cela dit, quand je vois votre maison, je ne sais pas très bien ce que je viens chercher finalement. Donc, on va bien fabriquer un produit d'ici, avec un ingrédient vraiment qui est fabriqué à l'église. Très bien. Ça va être du fromage, je parie? Non. Du saucisson d'Ardenne? Non plus. De la bière? Ni boire, ni manger. Oh là, ça devient plus compliqué alors. Ni boire, ni manger quoi alors? Je sais pas moi, élever des chèvres. Des bonbons, des... Ah ben non, ça serait pour manger ça, évidemment, des bonbons. Vous m'intriguez, vraiment. Le mystère reste entier et va encore s'épaissir avec l'ingrédient principal qui se trouve chez Sergine, la fleuriste du village. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec des fleurs? À part un bouquet? Ah, je sais, des huiles essentielles. Qu'est-ce qu'on vient chercher, Josiane? Un pot de miel. Un pot de miel? Je cale encore plus. Je comprends pas. C'est du miel, mais ça se mange pas. Voilà le pot de miel. C'est le tout premier miel de l'année. Je ne sais toujours pas ce qu'on va faire. Je suis perdu et je cale aussi. Allez, il est temps de lever le voile. On emporte le fameux miel, direction l'atelier de Josiane. Vous me dites depuis le début qu'on ne va pas manger, mais je vois quand même de l'huile d'olive. Je vois ça ressemble à du beurre, du saintout, donc j'ai l'impression d'être vraiment dans une cuisine. Mais en fait, vous êtes dans un atelier de savonnerie. Aujourd'hui, on va faire du savon. C'est ça que ça sent si bon aussi. Du savon avec du miel. Eh oui, Josiane fabrique des savons à la main. Et c'est sa grand-mère qui lui a inspiré cette brillante idée. Ah, du savon. Chouette. Qui sent bon, j'espère. Vous fabriquez donc du savon? Oui. Depuis longtemps? Depuis 11 ans. Sous la méthode de saponification à froid. Donc, c'est-à-dire qu'on ne monte pas très haut dans les températures pour bien garder les vertus des huiles. Première étape. Première chose, on va se vêtir. On s'équipe. Parce qu'en fait, la saponification, le principe, c'est qu'on prend les huiles que l'on va mélanger avec de la soude caustique, qui est un déclencheur. Ça va être un peu dangereux. La sécurité avant tout, Véronique. Prudence et vigilance sont les maîtres mots. Tout ce qu'il ne faut pas faire pour gagner cette émission Mon plus beau village. Mais je suis prête à tout. Oh la Charlotte. Moi j'ai l'image de Véro qui présente le JT là. Ça change un peu quand même. Combien de grammes? 28 grammes. 28 grammes, c'est précis. C'est comme quand on fait de la pâtisserie, finalement. Oui. Comment vous êtes venue cette passion? Mais en fait, mon mari avait des problèmes de peau, des brûlures. On avait été voir des spécialistes et ça passait juste le moment qu'on utilisait, puis après, ça revenait. Donc, je me suis dit, bah, écoute, je vais essayer de faire des savons saponifiés à froid, comme faisait ma grand-mère. Et donc, j'ai essayé. Ça a fonctionné. Après quelques années de fabrication personnelle, j'ai décidé de créer la savonnerie. C'est beau ce qu'elle a fait pour son mari, cette dame. C'est très mignon. On va
mettre notre masque. La soude va dégager des vapeurs, donc on se protège. C'est donc un cours de cuisine moléculaire, presque. C'est l'apocalypse. Hop là. On a l'impression qu'elle va partir en guerre. On va aller désamianter un vieil immeuble. On est équipé, est-ce que vous m'entendez? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Oui, on t'entend, Véro. Le produit dangereux est là. Mais c'est de la soude, mais c'est pas mauvais pour la peau, ça? Non. En fait, la soude, elle va d'abord être fondue dans l'eau. Et c'est pour ça que le savon a besoin de 4 semaines de séchage. Parce que l'eau va s'évaporer et la soude va s'évaporer en même temps. C'est de la chimie. Là, on est à 86. Ah oui, d'accord. Il faut faire assez attention. Ça doit descendre à combien? Je ne dis pas. Ah, il y a des secrets de fabrication ici. Elle ne nous dit pas tout. Mais moi j'ai peur que ça explose à un moment. Je sais pas vous, mais je suis pas serein. Voilà. Le mélange d'huile. Moi, je vais verser la soude. Voilà, si tu regardes, il y a déjà une réaction qui commence à arriver. Oui, le mélange d'huile devient un peu plus opaque. Ouais. Voilà. Et ce mélange-là, on va maintenant le mixer. Le mixer, vas-y. Ah, ça devient comme du lait. Faire du savon, c'est pratiquement comme faire de la soupe. On est quand même loin du savon industriel. Ah, tout à fait. Et donc, je vais sortir de ma douche avec la peau toute douce. Si ça, c'est pas la fête. Voilà. Notre mayonnaise est prête. Je n'y tremperai pas mes frites, hein, ça c'est sûr. J'ai quand même encore du mal à imaginer que ça va donner du savon, mais bon. Et pourtant, c'est bien du savon. Même Véronique commence à en douter. J'ai l'impression que c'est un cake qu'on va passer au four et qu'on va déguster juste après. Dernière étape, la découpe. C'est quand même dur, hein. Allez, Véro. Ah, ça a l'air difficile. Je fais ce que je peux, mais effectivement. C'est magnifique. Voilà, un bon coup, hein. Parce que le savon tient un peu sur le dessus aussi pour qu'il s'enfonce. Regardez, regardez, regardez. Oh, ça, c'est la classe. Petite info pour mes concurrents. Je vais vous amener un petit produit comme ceci, un petit savon qui sera fait juste pour vous. Et vous devrez me mettre évidemment 10 étoiles en plus. Ça, c'est logique, c'est la condition, sinon vous n'avez pas. Et en plus, on va en recevoir un. Oui, il en faut plus, tu sais, pour gagner des étoiles. Merci, Josiane, pour cette activité. Bon, bah Véro, moi, je m'attendais à déguster quelque chose. Et là, tu m'as fait découvrir le processus pour faire du savon. Et en plus, avec le tampon Mon Plus Beau Village, alors là, chapeau. Je pense que ça vaut quand même pas mal d'étoiles. La course aux étoiles continue pour Véronique avec le dernier critère, la personnalité. La personnalité, attention, attention. La présentatrice s'apprête à vivre une rencontre chargée d'émotions et d'histoire. Oh là là, ce qu'on est bien. Et on va être encore mieux avec l'arrivée de Véronique. Bonjour, bonjour. Bonjour Véronique. Ravie de vous rencontrer. Gaston aussi. Bonjour également. Véronique. Claudette et Gaston sont mari et femme. Ensemble, ils ont donné un second souffle à leur village de cœur. Oh, qu'ils sont mignons. Ah, que c'est beau l'amour quand même, moi, dis. Ah, ils ont l'air chouettes. Voilà, je devais trouver la personnalité du village. Et voilà qu'en fait, j'ai en face de moi 2 personnalités. Un couple, anciens enseignants, tous les 2. Oui. Oui. Vous êtes mariés depuis combien d'années? 60 ans. 61. 61 maintenant. 61 ans qui sont mariés. Oh, mais comment font-ils? C'est quoi la recette? Si vous devez parler de ce plus beau village, l'église, qu'est-ce que ça représente pour vous? Moi, c'est mon village de naissance déjà. Je suis née ici. Donc, j'ai vécu toute mon enfance. Donc, je suis à l'église depuis 83 ans bientôt. Eh bien, madame, vous ne les faites pas, vos 83 ans. C'est vrai qu'ici à l'église, des gens très accueillants, une belle nature, beaucoup d'activités. Mais cette ville, elle a quand même été fort marquée par un événement qui s'est déroulé en 1982. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui, c'est-à-dire que nous étions aux premières loges quand la tornade est arrivée. On habitait déjà cette maison. On habitait cette maison aussi. Il y a 39 ans, l'église était presque rayée de la carte. Une tornade impressionnante détruit tout sur son passage, dévastant la quasi-totalité des bâtiments du village. Oh wow, fameuse tornade.
Et je me souviens de cette tornade. J'avais 8 ans à l'époque. Il y avait de très vilains nuages et on a vu la foudre est tombée 3 fois. Mais c'était comme des boules de feu qui tombaient. Et puis après, il y a eu un grand silence. Et puis on a vu que tout le monde commençait à paniquer, tout le monde se sauvait hors des maisons pour se coucher dans les pelouses. On s'est dit à ce moment-là, là on va y laisser notre peau. Hein. Ça devait être terrible et les habitants ont dû être terrorisés. Alors, si vous êtes les personnalités de l'émission, c'est parce que vous avez fait énormément de choses dans cette commune. Vous avez donné le goût de lire aux gens. Au départ, vous faisiez, vous, la tournée pour un boucher, avec des livres. Mon beau-père. Pour mon papa. Voilà. Avec des livres dans la camionnette. Avec des livres dans la voiture, oui. Avec l'envie d'aller les distribuer. Exactement. Oui. Ça fonctionnait très bien. Ils étaient habitués de me voir passer 1 fois par semaine. Et ils étaient prêts pour rendre leur livre ou en choisir d'autres. Et puis tout ça a pris de l'ampleur. Oui. Et il a fallu créer une vraie bibliothèque. Voilà, c'est-à-dire qu'on a demandé à la commune à ce moment-là pour construire des étagères, parce que pour arriver à caser tout ça. Et donc aujourd'hui, cette bibliothèque qui est au centre de l'église, elle porte votre nom parce que tout a commencé avec vous finalement. Exactement. Je les aime bien ces deux-là. On va aller découvrir cette bibliothèque. Oui. Regardez avec votre nom, oui. Claudette et Gaston. Rentrez dans votre domaine. Merci. Le domaine de Claudette et Gaston se compte en kilomètres de lignes, des centaines de livres dont les pages n'attendent qu'à être lues. C'est une belle bibliothèque, ça. Quand vous y venez, vous y pensez que c'est grâce à vous tout ça, que c'est grâce à 50 ans de passion? Pas toujours, c'est magnifique. Le sourire, ouais, franchement, il me plaise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et comme vous aimez toujours raconter des histoires, je vais vous demander, Gaston, d'aller chercher un livre dans la bibliothèque et on va aller à l'école. À choisir. On va aller lire Grandes oreilles, toutes oreilles. L'histoire va débuter dans un instant. On file à l'école. Venez. Voilà, c'est parti. Direction l'école du village, comme à l'époque, toujours main dans la main. Ah, ils sont trop mignons! Leurs anciens élèves, sur plusieurs générations, attendent avec impatience le couple star. Chut, 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 ils vont arriver. Retour à l'école pour vous deux. Bonjour tout le monde. Bonjour les enfants. Bonjour les enfants. Alors vous voyez, il y a plein d'enfants. Mais je vois des têtes des enfants qui ont déjà un petit peu grandi. Oui. Est-ce que vous les reconnaissez? Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, allez-y, dites-nous un peu qui est qui. Moi, je reconnais Vincent. Oui. Bertrand. Evelyne, si, sûrement. Bah, Evelyne. Ouf, on vous a reconnu. On reconnaît facilement les insupportables. Oh. C'est pas vrai. Non, non. Bonne mémoire, hein. À mon avis, on aurait été copines, hein, parce que moi, j'étais chambardeuse. Ils ont laissé des traces quand même dans votre parcours? Oui, clairement. Moi, je suis devenue enseignante. Ah ben voilà. Et j'ai voulu faire comme Monsieur Philo. J'avais des 3e et des 4e années. J'ai voulu leur mettre la même bienveillance qu'il avait mis pour nous. Merci. On a laissé des traces quand même. Grâce à vous. Mais des bonnes traces. Oh, c'est hyper touchant. On commence l'histoire? Vous êtes tous d'accord? Oui. On va s'acheter des glaces. Pilou fait la sourde oreille. Ne te fâche pas, viens. Soudain, l'une après l'autre, ses oreilles se mettent à grandir. Et c'est un tonnerre d'applaudissements pour Claudette et Gaston. Arrêtez vos bêtises et venez à l'église. Allez pour Monsieur Philo et Claudette. Et pip. Des personnalités adorables, attachantes, intelligentes et extrêmement généreuses. On sent qu'ils sont aimés. Et on dirait qu'ils ont laissé une marque indélébile auprès des habitants. Bonjour, merci d'être là. Merci. On m'avait dit qu'à l'église, en tout cas, les gens étaient chaleureux. Ben voilà, vous en êtes la preuve vivante. J'ai rencontré des gens merveilleux pendant cette émission. C'est vrai que c'était une très très belle aventure. Donc merci, je suis certaine que c'est le village qui va gagner l'émission. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Oui. Vous êtes prêts pour le slogan de l'émission? Oui.
Arrêtez vos bêtises et venez à l'église. Véronique et la sympathie des habitants de l'église vont-ils lui permettre de gagner la compétition? Il est maintenant l'heure de se prononcer. Découvrons tout de suite combien d'étoiles le village a récolté. Véronique, j'ai adoré l'activité géocaching. J'adore les bois, ça me fait penser aux scouts. Et pour l'église, je te donne 7 étoiles. Bon, et bien Véro, ton sac est particulièrement réussi. Tu m'as vraiment fait découvrir comment on pouvait faire du savon. Pour ton village, j'ai décidé de te mettre la note de 7 étoiles. Alors, j'ai adoré les personnalités, parce que ce couple est juste incroyable. Maintenant, j'aurais aimé ce côté un peu festif, parce que oui, dans notre région, surtout à l'église, on est festif, on est bon vivant, on aime le partage. C'est pour ça que je te donne 7 étoiles. Véronique, pour ton village de l'église, je te donne 7 étoiles. Bon Véronique, vous m'avez convaincu avec votre savon au miel, j'ai hâte de le tester, mais malheureusement j'ai été un petit peu déçu par l'incontournable. Le géocaching, c'est pas mon truc, ça vous a coûté une petite étoile, et c'est pourquoi je vous accorde la note de 7 étoiles. Véronique repart avec un total de 35 étoiles.